Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, on va parler des questions que j'ai reçues dans le compte Instagram. Si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et aussi de me laisser un like si tu as des questions de manière privée. Rejoins-moi sur mon compte Instagram, tu peux me les poser, je vais aussi te répondre là-bas automatiquement. Donc d'abord, on va répondre aux questions sur YouTube et finir sur Facebook. Donc premièrement, les gens m'ont demandé comment avoir les 4000 heures de visionnage sur YouTube. Donc pour avoir les 4000 heures de visionnage, étape numéro 1, c'est la persévérance. Donc, vous allez avoir vraiment beaucoup de vidéos dessus, comment avoir 4000 heures de visionnage, comment faire des hacks pour avoir 4000 heures de visionnage, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Tous ces éléments, ça ne sert absolument à rien. Tout ce qui est hack, vous devez obligatoirement éviter tout ça. Parce que c'est mon expérience que je partage avec vous. Pour avoir les 4000 heures de visionnage, vous devez faire un très bon contenu. Étape numéro 1. Étape numéro 2, vous devez avoir une certaine régularité, c'est-à-dire vous devez réaliser des vidéos sur une longue durée. Étape numéro 3, vous devez choisir une niche que vous maîtrisez parfaitement. Vous devez savoir qu'avec YouTube, ça ne se fait pas d'un coup. C'est petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et par la suite, vous allez atteindre l'objectif. Donc, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé pourquoi ma chaîne ne décollait pas. Pourquoi ma chaîne, par exemple, ne progressait pas. Pourquoi je n'arrivais pas à avoir les 4000 heures de visionnage rapidement. Donc, pour mon conseil, si tu suis cette vidéo, ne te décourage pas. Les 4000 heures de visionnage, ça demande une certaine persévérance. On aura une autre vidéo où on va parler de ça de manière générale. Ici, je vous donne seulement les conseils pour pouvoir atteindre ces 4000 heures de visionnage. Donc, 1, la persévérance. 2, une niche où tu maîtrises. Donc, de manière générale, chacun maîtrise quelque chose. Par exemple, donc, il faut quelque chose que tu maîtrises et tu puisses, par exemple, parler à quelqu'un. Maintenant, il faut réaliser des vidéos en fonction de la niche que tu as choisie. Il faut réaliser des vidéos où vraiment la demande est assez importante. Voilà, donc si tu réalises des vidéos, mais si tu choisis une niche qui n'intéresse pas, par exemple, le public, tu vas voir aussi que tu auras vraiment des difficultés à atteindre tes 4000 heures de visionnage. Et l'autre élément que j'ai voulu aussi ajouter, il faut optimiser tes vidéos. Donc, pour pouvoir optimiser tes vidéos, moi j'utilise TubeBuddy, je t'ai laissé le lien en description. Il coûte 3 dollars pour le mois et je pense que pour l'année, pour la version pro, c'est 24 ou peut-être 30 dollars. J'ai un peu oublié, mais c'est entre 24 et 30 dollars. Donc, je t'ai laissé le lien en description. C'est ce que moi j'utilise pour pouvoir optimiser toutes mes vidéos sur cette chaîne. Il y a 3 chaînes YouTube. J'ai ma première chaîne où je parle de tout ce qui est rendu 3D, plein d'architecture, parce que de manière générale, je suis dans la construction. Et aussi, j'ai cette chaîne YouTube où on parle de tout ce qui est web marketing, où je t'aide, où je t'apporte des conseils pour pouvoir faire évoluer ta chaîne. Donc, tout ce qui est hack, pour tous ceux qui m'ont posé la question sur tout ce qui est hack pour avoir les 4000 heures de visionnage, j'ai vu même des vidéos où on parle de looper for YouTube, ça ne sert absolument à rien. C'est ton travail, c'est ce qui va te permettre d'atteindre ces 4000 heures de visionnage. Et aussi, vous devez aussi éviter tout ce qui est achat d'abonnés. Parce que lorsque vous achetez des abonnés, vous achetez des likes, vous achetez des commentaires, vous tuez votre chaîne catégoriquement. Parce que de manière générale, YouTube va détecter tous ces éléments-là et vous risquez d'être banni, par exemple, sur la plateforme YouTube. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, autre question que une autre personne m'a demandé au niveau de tout ce qui est, par exemple, YouTube et Facebook. Donc, cette question concerne les deux éléments en question. C'est-à-dire au niveau de tout ce qui est éligibilité. D'abord, on va commencer par Facebook. Si tu vis dans un pays qui n'est pas éligible, il faut confier ta page à quelqu'un qui vit dans un pays qui est éligible. Voilà. Mais de manière générale, lorsque tu confies ta page, par exemple, à quelqu'un qui vit dans un pays éligible, il faut être sûr et certain. Il faut être sûr, par exemple, que cette personne à qui tu as confié ta page, tu lui fais, par exemple, entièrement confiance. Parce que j'ai reçu vraiment beaucoup de questions. Il y a vraiment beaucoup de cas. Lorsque tu vas lancer, par exemple, ta page YouTube, mais ta chaîne YouTube, tu vas constater que, par exemple, ça peut arriver qu'au début, ta chaîne ne donne pas, parce que c'est normal, c'est un début, ou même une page Facebook, c'est un début, mais lorsque ta page va passer à un autre palier, celui à qui tu as confié ta page, s'il n'est pas, par exemple, honnête, il risque de changer tout ce qui est coordonné et toi, tu vas rester là, tourner, 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 tu auras maintenant tous les problèmes. Par exemple, si généralement, ça se passe en Afrique, parce que c'est beaucoup en Afrique subsaharienne que la monétisation Facebook et YouTube n'arrive pas, sinon au Maghreb, ça passe. Dans les pays d'Afrique, côté anglophone, tous ceux qui sont anglophones, là-bas, ça passe beaucoup aussi. C'est côté Afrique francophone. Donc, imaginez un instant, toi, la personne est aux États-Unis, au Canada, en France, toi, tu es en Côte d'Ivoire, par exemple. Ou bien toi, tu es au Gabon, mais toi, tu es au Bénin, mais au Mali. Une fois que la personne a tout changé, il a fait tout, qu'est-ce que toi, tu peux lui faire? Rien. Vous êtes dans deux pays différents. Donc, lui peut s'amuser avec ta page. Donc, c'est pourquoi, avant de confier vos pages, que ce soit ta chaîne YouTube, parce que c'est des coordonnées que tu vas donner à quelqu'un, que ce soit ta page Facebook, il faut être sûr que la personne à qui tu confies
il y a vraiment une confiance entre vous deux. Il y a vraiment une confiance entre vous deux. Voilà, donc faites très très attention avec ça. Donc aujourd'hui, j'ai réalisé cette vidéo, par exemple, pour vous parler de tous ces éléments-là. Donc, autre question que j'ai reçue, est-ce que la publicité Facebook ou bien est-ce que la publicité YouTube peut permettre à une chaîne ou à une page de se développer? Donc, quand je parle de page, je parle de Facebook. Quand je parle de chaîne, je parle de YouTube. Effectivement, de manière générale, la publicité aide à pouvoir faire progresser, par exemple, comment je vais dire, ta chaîne ou ta page. Ça dépend de quelle option tu utilises au niveau de ta publicité. Il y a des gens qui utilisent des publicités, qui réalisent des publicités sur Facebook pour des ventes, d'autres pour des interactions, pour des conversions, pour plus de likes, pour plus de partages. Ça dépend de ce que tu veux. Donc, pour celui qui m'avait posé la question, c'est par exemple, la personne m'avait dit qu'il avait, je pense que entre 100 et 150 abonnés. Donc, pour pouvoir faire développer sa chaîne, par exemple, pour qu'il puisse avoir, par exemple, comment je vais dire ça, les 1000 abonnés rapidement. Donc, de manière générale, on va parler des inconvénients d'abord. La publicité, d'abord, ça peut t'aider à atteindre un grand public. Et parmi toutes ces personnes que ta publicité va toucher, il y a des gens qui sont susceptibles de s'abonner, par exemple, à ta chaîne, de leur propre volonté, par exemple. Donc, ça peut t'aider à pouvoir, par exemple, faire grossir petit à petit ta chaîne. Mais la publicité aussi, de manière boostée, a des inconvénients. Pourquoi? Parce que si vous remarquez bien, que ce soit sur YouTube ou bien sur Facebook, YouTube, c'était comme si YouTube et Facebook forcent des gens à s'abonner à votre page ou bien, par exemple, à ta chaîne. Par exemple, ça se passe par exemple généralement sur Facebook. Vous allez payer par exemple une publicité de, comment je vais dire, 30 euros. Vous allez voir qu'automatiquement, vous allez commencer à avoir des abonnés. Ici, je parle des inconvénients. Vous allez commencer à avoir des abonnés, avoir des abonnés, avoir des abonnés, avoir des abonnés. Et par la suite, vous allez remarquer que par la suite, les gens sont abonnés, mais lorsque vous réalisez vos posts, lorsque vous réalisez des directs et autres, c'était comme si les abonnés que Facebook vous envoie ou YouTube vous envoie, c'était des abonnés fantômes en fait. Ce ne sont pas des gens qui viennent, par exemple, de leur propre volonté. C'était comme si Facebook ou YouTube les forçait à s'abonner à votre chaîne. Mais néanmoins, ce n'est pas aussi mauvais de le faire. Donc, vous pouvez faire, par exemple, moi je vous conseille, par exemple, dans le mois, 1 ou 2 fois. N'en faites pas trop. Et aussi, lorsque vous allez, par exemple, réaliser une publicité sur une vidéo ou bien quelque chose comme ça, vous allez voir que la courbe va monter parce que vous avez payé. La courbe va monter. Et si votre vidéo que vous avez réalisée n'accroche pas, vous allez voir qu'automatiquement la courbe va descendre et automatiquement YouTube ou bien Facebook va faire disparaître cette vidéo. C'était comme si cette vidéo n'apportait pas de la valeur aux gens que, par exemple, ça a touché. Donc, c'est pourquoi lorsque vous voulez réaliser une vidéo ou bien une publicité sur une vidéo ou bien une publicité sur la chaîne de manière générale, il faudrait que la niche que vous avez par exemple choisie, ça doit être vraiment une niche qui est vraiment très 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 pertinente. C'est de sorte que lorsque Facebook va ou bien YouTube va montrer à beaucoup de public, il y a des gens qui sont susceptibles de s'abonner, de vous laisser des commentaires, des likes et ils seront toujours avec vous lorsque vous allez poster des éléments. Donc c'est comme ça. Donc la publicité, c'est-à-dire la publicité, au niveau de la publicité, il y a des parties où il y a des jours où ça ne passe pas bien, où ça peut être vraiment un très gros problème pour la chaîne, mais aussi la publicité aussi peut participer aussi au développement très très rapide d'une chaîne. Moi j'ai vu des chaînes comme ça. Donc voilà, tout dépend de vous. Tout dépend par exemple de quel type de publicité vous voulez réaliser et de la niche où vous vous situez. Voilà. Autre élément que j'ai voulu aussi ajouter sur la question que les gens m'ont posée. Comment on peut par exemple accélérer une chaîne? Comment on peut faire de telle sorte qu'on puisse faire progresser sa chaîne? J'avais parlé de ça depuis au début de la vidéo, mais je vais encore revenir là-dessus. Pour pouvoir faire progresser ta chaîne, il faut choisir une bonne niche. Il faut être régulier. Il faut apporter de la valeur dans tes vidéos. Par exemple, dans cette vidéo, ou bien je vais prendre un exemple quelconque, je réalise une vidéo et dans la vidéo, je vous dis comment par exemple, arranger un téléphone Samsung. Vous voyez, je fais la miniature, tout, c'est propre. Moi, je passe sur YouTube et automatiquement, je vois ça, comment arranger un téléphone Samsung. Je clique sur la vidéo directement et lorsque je clique sur la vidéo, je vois que la vidéo que la personne, par exemple, a réalisée parle d'autre chose. Moi, automatiquement, je me désabonne à ta chaîne. Automatiquement, parce que le titre, la miniature que tu as réalisée ne correspond pas au contenu de la vidéo. Donc là, ça signifie que tu n'apportes pas de la valeur à la personne qui te suit. Voilà. Tu n'apportes pas de la valeur à la personne par exemple, qui te suit. Donc, lorsque tu vas lancer, par exemple, une chaîne YouTube et que tu vas réaliser tes vidéos, ce que tu dis dans le titre ou même ce que tu mets dans la miniature, il faut être à mesure de le reproduire dans la vidéo. Et lorsque, par exemple, tu vas le reproduire, il faudrait que ça aide quelqu'un à quelque part. C'est ce que vous devez comprendre. Lorsque vous réalisez des vidéos,
vous devez savoir que la vidéo que tu réalises, ça puisse aider quelqu'un à quelque part. Parce que si une personne vient cliquer sur ta vidéo et suivre ta vidéo, cela signifie qu'il est dans le besoin à quelque part. Il veut de l'aide. Donc, une fois que ta vidéo lui a permis de résoudre un problème, automatiquement, cette personne ne va pas partir. Automatiquement, il va s'abonner. Souvent même, il va te laisser un commentaire. Ça se passe de manière naturelle. Donc, c'est des éléments que vous devez prendre vraiment en compte. Le plus important, c'est la régularité, c'est la patience, c'est le courage. C'est tous ces éléments-là qui vont vous aider à pouvoir percer sur YouTube et aussi apporter de la valeur dans vos vidéos. Et surtout, n'oubliez pas d'optimiser vos vidéos avec TubeBuddy. C'est très important lorsque vous êtes une petite chaîne. C'est très important. Dans mes débuts, lorsque j'ai lancé, par exemple, ma première chaîne, qui est Joël AC Créateur 3D, pour tous ceux qui sont intéressés, ça parle de tout ce qui est logiciel 3D et autres. J'ai laissé le lien en description. La chaîne maintenant a atteint la barre de 10 000 abonnés. Voilà. Lorsque j'ai lancé cette chaîne, je ne comprenais pas bien le fonctionnement au fait de YouTube. Donc, je postais, je faisais des trucs comme ça, je n'optimisais rien. Chez moi, j'allais avoir 1000 abonnés, j'allais avoir 10 000 vues rapidement. Mais non. Mais c'est au fil du temps, bon, j'ai regardé des YouTubeurs qui ont parlé de TubeBuddy et autres, mais de manière générale, les gens n'expliquent pas, ils n'expliquent pas TubeBuddy en profondeur. Peut-être dans les formations, oui, mais sur YouTube, ils parlent seulement de ça de manière générale. Et après, j'ai cherché à comprendre même TubeBuddy, et c'est grâce à TubeBuddy aujourd'hui que j'ai pu atteindre la barre de 10 000 abonnés parce que, je référence les vidéos. Quand tu références tes vidéos, et que la vidéo que tu as par exemple référencée est beaucoup demandée, par exemple sur Internet, tu vas voir qu'automatiquement tu auras des vues. Et si dans ta vidéo tu apportes de la valeur, tu auras des abonnés et de partage et tu vas avoir beaucoup de taux d'impression. Et YouTube va commencer maintenant à recommander ta vidéo vraiment à beaucoup de personnes. Tout ça, ça va partir de la vidéo que tu réalises et du référencement grâce à TubeBuddy. Donc, si tu aimes ce type de vidéo, voilà, laisse-moi tes préoccupations en description. On va regarder ce type de vidéo pour que je vous apporte vraiment encore beaucoup de conseils. Il y a vraiment beaucoup de vidéos sur le net. Vous allez voir, ils vont vous dire des techniques, des méthodes, beaucoup de choses. Mais en réalité, ça ne sert à rien. On ne vous donne à rien. C'est des trucs superflus en réalité. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, moi ici, je suis ici pour t'accompagner, pour te donner des conseils qui sont quelque chose, des trucs qui sont logiques. C'est pourquoi sur toutes les vidéos que je réalise sur cette chaîne, même que ce soit sur Facebook et autres, vous allez voir que je prends le temps de vous donner des détails sur chaque élément que j'explique au niveau de mes vidéos. Donc, si tu veux me contacter de manière privée, tu as l'Instagram. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!